Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, 3 messages pour toi. 3 messages de tes anges gardiens suivis d'un message de l'archange Michael. Comme d'habitude, j'utilise le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, mais je vais essayer de me renouveler bientôt. Et pour ce qui est de l'archange Michael, l'archange Gabriel, je m'excuse, l'archange Gabriel, sorry, mais à culpa. Je vais utiliser les cartes oracle de la compassion de l'archange Gabriel de Karine Malenfant. D'accord? Je les aime bien parce qu'elles ont un message complet en dessous, ces cartes-là. Donc, 3 choix. Le bracelet d'améthyste, le bracelet de jade ou le bracelet de lapis lazuli. Ok? C'est parti. On y va tout de suite avec le bracelet d'améthyste. Donc, un message. Puis le but, c'est d'avoir un message qui éclaire ta journée. Donc, un petit message, short and sweet, for you, pour toi, de la part de tes anges gardiens aujourd'hui. Mon but dans cette vidéo, ce n'est pas d'aller en profondeur. C'est vraiment que ton ange gardien te donne un petit cue pour la journée. Donc, pour ceux qui ont choisi le bracelet d'améthyste, s'il vous plaît, un conseil de leur ange gardien. Parfait. Effectivement, ils ont raison. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine universelle unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine universelle unifiée. Merci. Merci à vous. J'avais oublié ma protection. Et je me suis fait dire. Hop, celle-là, je l'ai vue, elle a sauté. On y va. Je vais juste... D'après l'intuition que j'ai, on me dit de tirer 3 cartes. Parfait. Ok, 3 cartes. Ah, ok. Parfait. Ça va. Too much. Yeah. Parfait, je l'ai. On a 3 cartes. Je suis lente aujourd'hui, mais c'est pas grave. On y va. Donc, ok, 10 de la pensée, je l'avais déjà eu. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage s'est libérée d'une dépendance ou d'une codépendance. Ça, ce qui vibre à l'intérieur de mon chakra du cœur, c'est que il y a une personne que vous avez à l'intérieur du chakra du cœur que vous avez rejetée parce que cette personne était sous dépendance. Alors, sous dépendance, ça peut être d'un entourage, ça peut être d'une substance toxique pour elle-même, ça peut être beaucoup de choses. C'est à vous de voir, ok, j'ai une personne dans le cœur, celle-là, je l'ai mise de côté de ma vie affective et sentimentale, parce qu'ici, on a 2 personnes qui sont mariées. Donc, cette personne-là, dans mon cœur, je l'ai mise de côté de ma vie sentimentale à cause d'une dépendance, quelle qu'elle soit. Ça peut être une dépendance de tout ordre. Je le répète et je le dis vite parce que c'est vrai, c'est ça le message. D'accord? Donc, une situation qui vous perturbait prend fin. Regardez, là, ce sont 2 personnes qui étaient, je m'excuse, mais moi, je le prends comme ça, mariées qui s'en vont. Donc, c'est une situation sentimentale, affective, personnelle, voire un mariage difficile pour vous qui prend fin. D'accord? Et on vous dit aussi qu'en même temps, la personne que vous aviez dans le cœur, que vous avez laissée de côté à cause d'une dépendance, s'est libérée de cette dépendance. Maintenant, c'est à vous de vous libérer du faux choix que vous avez fait, parce que vous l'avez pas fait avec votre cœur, vous l'avez fait avec votre mental, avec votre tête, en fonction de tous les conditionnements sociaux et autres autour de vous, sociaux, familiaux, culturels, c'est ça les conditionnements, sociaux, familiaux, culturels qu'il y avait autour de vous. Donc, ce choix que vous avez fait avec votre mental est en fonction des conditionnements, je me répète, sociaux, familiaux, culturels. C'est pas un vrai choix et c'est jamais un bon choix parce que ça ne vous aide pas à vibrer la personne que vous êtes réellement à l'intérieur de vous, votre vibration, votre esprit de pure lumière divine, et j'irais même unifier au-delà du processus d'incarnation. Donc, cette personne que vous avez dans le cœur, elle a fait sa job. Elle s'est libérée de sa dépendance. Maintenant, c'est à vous de vous libérer de vos programmations et de vos peurs, en fait, je vous dirais. Deuxième carte. Parfait. Merci. Ouvrir son cœur.
Donc, ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Je vais vous la répéter, celle-là, parce qu'elle me semble importante, puis ça sonne fort à l'intérieur. Ok, à l'intérieur de moi. Donc, le message est fort pour vous. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. D'accord? Parfait, on insiste. Pour moi, le message est clair et il est fort. L'intensité énergétique est forte. Le message de l'archange Gabriel. Guérison cristalline. D'accord, il nous annonce ça. Parfait. Thank you. Votre âme a besoin de l'énergie de cristaux pour ressentir l'énergie universelle vibrer autour de vous. Ok, moi, on va laisser faire l'âme. L'âme, pour moi, c'est vraiment un espace de stockage d'informations, de nœuds énergétiques non résolus. C'est pas là-dedans qu'on doit aller si on veut vibrer l'esprit de pure lumière divine que nous sommes, qui contient toutes les expériences de notre âme, qui contient tout, puisque c'est un fractal, c'est une émanation du divin, de Dieu universel, Père, Mère, d'accord? Donc, pour moi, vraiment, on laisse faire l'âme. L'âme, c'est une petite parcelle de nous qui contient les mémoires de différentes incarnations. Encore une fois, pour moi, le fait de devoir se réincarner est une programmation. Parce qu'en une seule incarnation, notre esprit de pure lumière divine est tout à fait capable de nous faire transmuter absolument tout. Les nœuds énergétiques d'une incarnation. Pourquoi? Parce que notre esprit de pure lumière divine a aussi différentes émanations dans différents espaces-temps avec différentes âmes et incarnations qui agissent en synergie parce qu'il est un. Et quand il est unifié, il est comme au niveau même vibratoire, donc ça va vite, c'est intense à l'intérieur du corps, mais il est au niveau vibratoire de la conscience divine universelle. Okay? Donc moi on laisse faire l'âme, on parle de l'esprit. Et quand je parle de vos anges gardiens ou des archanges Michael ou autres, ce que moi j'appelle, ce que moi je fais venir, ce que je fais descendre dans mon... ce que je connecte, en fait, je parle des archanges de pure lumière divine universelle unifiés, avant le processus d'incarnation, mâle et femelle, yin et yang unifiés. Je connecte ça, et je ne veux rien d'autre que ça. Donc le message, je m'excuse, de l'archange Gabriel, votre esprit, votre âme, donc votre esprit, votre vibration, qui vous êtes vraiment à l'intérieur, a besoin de l'énergie des cristaux pour ressentir l'énergie universelle vibrer en elle, effectivement. Il n'y a que nous qui avons des programmations. Les cristaux n'en ont pas. Oui, on peut programmer un cristal. Je parle pas de ça. Je parle de la vibration du cristal, son état de pure lumière divine à lui. Ok, sa vibration propre, pas de ce qu'on peut lui mettre au-dessus. Donc, bref. Votre esprit de pure lumière divine a besoin de l'énergie des cristaux pour ressentir l'énergie universelle vibrer en elle. Vous êtes sur le point de trouver une pierre qui vous apportera la sagesse divine et vous entrerez dans une nouvelle phase de votre existence. Soyez attentifs. Je vais vous dire direct de même ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pensé. Regardez. La pierre qui est ici, elle est rouge ou violette. C'est soit un grenat, soit une améthyste. Après, vous faites ce que vous voulez, mais à mon avis, c'est un grenat et une améthyste. Ou une améthyste. Un grenat et une améthyste, c'est à vous de voir. Parfait. Prochain message. Message pour ceux qui... Oups, excusez-moi. Message pour ceux qui ont choisi le bracelet de jade. On y va. Un message de vos anges gardiens, s'il vous plaît. Puis je vais faire 3 cartes, ok? Pareil, j'irai pas... J'irai pas en profondeur. Je veux un message court, circoncis pour vous, pour aujourd'hui, pour que votre ange gardien puisse vous aider. Tout simplement. Hop, une carte. Parfait. Ah, ok. Là, on a les 3 cartes. Ok. Je m'arrête là. 3 cartes, 3 cartes. Message de l'archange Gabriel. Peut-être qu'on n'en aura pas pour ce choix-là. Je ne sais pas. Y a-t-il un message de l'archange Gabriel pour ceux qui ont choisi le bracelet jade, s'il vous plaît? Ah, il y en a un. Parfait, on en a un. Moi, je m'arrête là, ok? C'est parti. Choisir d'être libre. Ah, j'adore, c'est une toute petite fille cute qui regarde comme ça. Oh, je la trouve toute cute, bref. Là, on vous parle de votre enfant intérieur. Traite de même, je vous le dis, c'est de ça dont on parle.
Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la vie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion, effectivement. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ouais, regardez, juste dans l'illustration, je vais essayer de vous montrer quelque chose que ça pourrait laisser penser à. La petite fille qui est dans le coin, qui est bloquée, tu sais, elle se sent bloquée, c'est votre enfant intérieur, vous vous sentez bloqué, mais regardez là. On sait pas, on voit pas, mais peut-être que là, les rondins de bois, ils s'arrêtent, puis que vous pouvez passer par là. Donc, arrêtez de focuser sur l'impasse, arrêtez de focuser sur là où vous êtes bloqué. Prenez un petit peu de recul, puis essayez de prendre juste le chemin d'à côté, là, qui va vous conduire à la même place, derrière les rondins de bois, ok? Juste ça. C'est vraiment cute, mais c'est ça le message. Donc, bref, ici, vous vous sentez bloqué. En fait, c'est votre enfant intérieur qui a envie de s'exprimer, votre joie, votre créativité, votre imagination. Et on vous dit ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop. Donc moi je vous dis, effectivement il y a des obstacles, vous vous concentrez dessus, vous les renforcez peut-être. Essayez de prendre une respiration et de voir s'il n'y a pas un autre chemin, un autre moyen d'arriver à vos fins en contournant l'obstacle en fait. Ok, on n'est pas obligé d'annihiler tous les obstacles, on peut les laisser là et les contourner pour arriver à libérer notre enfant intérieur. Ensuite, repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ce qui m'est venu là, c'est par exemple, si vous vous dites « Oh, mais moi là, j'ai besoin d'une psychothérapie pour libérer mon enfant intérieur, pour analyser tous les malheurs de mon enfance. » Puis « Oh mon Dieu, c'est trop cher, j'y arrive pas, il n'y a pas de place, whatever you want. Je peux pas, mais pourtant j'ai besoin de ça pour me libérer. » Là, votre ange gardien est en train de vous dire « Hey, cocotte, non. » Il n'y a pas juste cette solution-là. Oui, une psychothérapie, ça peut être bien, mais regarde, si tu pouvais commencer en fait par un nettoyage énergétique, ça pourrait aussi être le fun. Dans le sens où on va voir ce que va nous conseiller l'archange Gabriel parce qu'il est vraiment très bon là-dedans. Mais dans les messages, c'est ça que je veux dire. Donc, on verra ce qu'il nous conseille parce que c'est ça, on va voir. Mais parce que c'est sa job, en fait, de donner les messages clairs, nets et précis, entre autres choses. Mais pour aujourd'hui, c'est ça que je lui demande. Et merci. Et donc, bref, vos anges gardiens vous disent, ben là, tu pourrais commencer par un petit nettoyage énergétique, voire même une petite régression karmique, puis voire même un petit nettoyage de lignée. Puis pour ça, là, t'as pas vraiment besoin d'une psychothérapie, tu peux utiliser les cristaux, tu peux utiliser la méditation, tu peux utiliser des soins énergétiques. Je veux dire, tu peux écrire ce qui te dérange, puis le brûler, tu peux utiliser aussi les bonhommes allumettes. Tout ça, les méditations, les bonhommes allumettes, écrire ce qui nous dérange et le brûler, on peut aussi en avoir gratuitement des informations sur Internet. D'accord? Donc on peut commencer par s'alléger un petit peu la vibration, là, comme ça. Et après, effectivement, une fois que la vibration sera un peu plus allégée, l'abondance viendra plus facilement à nous et probablement que la psychothérapie viendra toute seule si c'est ce dont vous avez besoin. Et effectivement, c'est très utile. Bon, j'y retourne. Ah. Ok. Ça, c'est... Bon, moi, ce qui m'est venu, c'est que cette personne-là est décédée. C'est un défunt. C'est votre père ou votre grand-père? Je sais, c'est votre... Ça m'est venu immédiatement, sauf que ça vient très vite. C'est votre père. C'est votre père. C'est parfait. Ok. Parfois, voire même souvent, les défunts, quand ils se présentent en forme, se présentent en sépia, exactement comme sur l'image. Donc là, c'est un message en même temps guidé par vos anges gardiens, mais de votre père, pour ceux qui ont choisi le bracelet de jade, ok? Les défunts se présentent parfois, souvent, parfois, pas toujours en sépia, ok? Comme sur l'image. Donc votre père vous dit, et c'était quelqu'un visiblement, si je me fie à l'image, d'assez posé, d'assez cartésien, d'assez instruit aussi. Et il vous dit, donc à vous, et là je suis vraiment émotionnelle, je m'attendais pas à avoir un message de défunt par le biais de la vibration angélique pour vous. Maintenant, donc votre père vous dit organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer. Si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline, la clé de la réussite
savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ok, donc effectivement, libérez votre enfant. Pour moi, c'est très cohérent comme message. J'espère que vous le voyez. J'espère que je me fais bien comprendre. Là, libérez votre enfant intérieur. Vos anges gardiens vous disent, bon, ok, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver, cocotte. On va prendre les moyens alternatifs. Fais-nous confiance. On va te les montrer. Et sur YouTube, il y en a des super gratuits, super bien, super efficaces. Votre père vous dit, oui, tu as des projets. Oui, tu veux te libérer de fardeaux reliés à l'enfance, donc probablement que votre père y est impliqué, ou peut-être plus votre mère, moi je dirais, puisque c'est votre père qui vous vient en aide ici, donc ça veut dire que le lien entre vous et votre père est beaucoup plus fluide et plus facile. Donc, votre père vous dit, oui, tu as des projets, oui, tu veux aussi te libérer de fardeaux de ton enfance, tout devrait bien se passer si tu agis avec méthode et si tu fais preuve de discipline. Vous allez avoir probablement pas mal de nettoyage à faire, énergétique, je parle. Ok. Donc, si vous agissez avec, et vos anges gardiens vont vous aider, si vous agissez avec méthode et discipline, la clé de la réussite, point d'interrogation, savoir allier créativité et logique. Parce que là, vous embarquez en fait dans une... quand on parle de soins énergétiques, c'est sûr qu'il y a de la logique là-dedans. Effectivement, c'est sur une base de logique, mais il va falloir être créatif dans le sens où on s'écarte un petit peu quand même des sentiers battus. Oui, faire une psychothérapie, c'est bien, c'est très cartésien. D'accord? Puis il n'y a pas beaucoup de créativité là-dedans, c'est une méthode et on fait ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok? Là, avec les libérations énergétiques, c'est une méthode. Mais ça laisse beaucoup plus de place aussi à la créativité. Mais vous n'allez pas faire que ça. Vous avez aussi d'autres projets, je le sens très bien, matériels à mettre en place dans votre vie. Ok? Et je le ressens très bien. On parle de nettoyage énergétique, mais on parle aussi de vos projets professionnels ici. Donc vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique pour vos nettoyages énergétiques et pour vos projets dans la matière. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou vous adresser à un mentor. D'accord? L'aide d'une personne avisée ou vous adresser à un mentor, moi je vous dirais si vous n'êtes pas encore habitué au nettoyage énergétique, donc que votre vibration n'est pas claire, essayez de trouver quelqu'un dans la matière avant. Mais faut pas contacter une énergie plutôt lourde. Tout simplement, ça c'est mon conseil personnel, mais vous en faites ce que vous voulez. Et donc vos anges gardiens vous disent que c'est un nouveau départ. Vous voyez, votre enfant intérieur se sentait bloqué, c'est un petit enfant qu'on a ici. Et ici, maintenant, conclusion, votre enfant intérieur, c'est aussi un enfant que nous avons ici, d'accord? Donc, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des occasions favorables se présenteront à vous. Là, c'est vos anges gardiens qui vous rassurent sur les étapes qui vont vous guider vers votre nettoyage énergétique et aussi, là, il parle plus de ça. La libération intérieure et des chemins à côté, de traverse, qui vont, pas de traverse, mais par rapport à la logique cartésienne, qui vont vous présenter sous forme de diverses occasions. D'accord? Donc là, on rejoint le message de vos anges gardiens qui vous disent un nouveau départ. Tu commences un voyage merveilleux. Nous, on va te guider là-dedans parce que nous, on est là pour en fait ton voyage, ton initiation spirituelle. C'est ça que vous commencez avec vos anges gardiens. Et au niveau matériel, votre père vous dit inquiète-toi pas, tout va bien aller. Mais nettoie un peu ton énergie avant. Probablement. Ok? Là, je ne suis plus connectée au défunt. Donc, bref, vos anges gardiens vous disent, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous faire franchir chaque étape, libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les occasions favorables se présenteront à vous. Je sais, je parle vite, mais je suis en train de la relire, puis c'est vraiment ça. Vous commencez votre voyage spirituel avec vos anges gardiens, step by step. Archange Gabriel. Oh, je m'excuse. Le message de l'archange Gabriel, il insiste, tout le monde insiste dans la même direction. Vous allez devoir probablement faire des nettoyages énergétiques. Il vous le dit, c'est l'archange Gabriel, de pure lumière divine, unifié, vous le dit, c'est la voie pour l'instant, les nettoyages énergétiques. Et ça coûte rien. Quand on s'adresse à ces anges gardiens, à ces guides de pure lumière, et qu'on essaye de regarder sur Internet.
Donc, entendez la voix de votre cœur, qui est aussi la voix de votre intuition, ok? Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme, de votre esprit de pure lumière, s'il vous plaît, pas votre âme. L'âme, elle bouge pas, elle se nettoie, mais elle bouge pas. Donc, vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre esprit de pure lumière divine. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et entendrez la voix de votre cœur. Je vais le répéter, je vais le relire parce que pour moi, ça me semble très clair le message de l'archange Gabriel. Et c'est la conclusion du message. C'est pas la conclusion ultime, mais c'est sûr, c'est clair. Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre esprit de pure lumière divine. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et entendrez la voix de votre cœur. Regardez ici, on parle de guérison. Le jade, c'est la couleur verte. Je ne dis pas que le jade est la pierre de guérison, mais la couleur de vert, c'est la couleur de guérison. C'est une couleur de guérison du chakra du cœur. Let's go. Message pour ceux qui ont choisi le bracelet de lapis lazuli. On y va. Message de vos anges gardiens, s'il vous plaît. 3 cartes. 3 cartes au total, c'est ce que j'aimerais faire. Là, j'en avais 2 ensemble. Il faut que ce soit plus clair que ça, s'il vous plaît. Merci. Une. J'aime pas ça quand il y en a 2. Personnellement, j'aime pas ça. Je sais qu'ils sont très très capables d'en faire sauter une à la fois. Je suis exigeante, je sais. Mais j'insiste, c'est un cue pour vous dans votre journée. Là. Je suis pas en train de vous parler d'une guidance profonde. Là. Le cue de vos anges gardiens sont déjà assez intenses comme ça. Oh non. Non. Ok, parfait. On va avoir un 4e message inattendu plus tard. Là, je veux une carte, une 3e carte pour vous. Ça va être un message de l'archange Gabriel. Probablement qu'on va avoir... Tu vas me la ressortir si c'est celle-là que tu veux. Parce que moi, je... Ok, let's go. Parfait. Là, on y va. Message de vos anges gardiens pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Ok, attendez. Je vais aller juste regarder parce que je l'ai vu, puis elle me flash dans la tête, donc elle me reste. Moi, tout ce que j'avais vu, c'était pardon, mais je sais que le... Ah. Ok, mais en tout cas, il y a le mot pardon qui me vient. On regardera pour la fin. Parfait, c'est parti. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Dans la communication, peut-être, ce nouveau projet. Faire des conférences, quelque chose, je sais pas. Travailler à la radio. Faire la voix off au cinéma pour des bandes dessinées. Je sais pas. Un nouveau projet vous passionne. Vous aurez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. D'accord, faut toujours se réajuster de toute façon, puis il faut y aller aussi avec les opportunités, c'est plus fluide. Toujours dans la même lignée, là. On se forme pour ce nouveau projet, ok? Probablement dans la communication. Donc, lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer... vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Cette carte représente une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ok, on est vraiment dans la communication, on est vraiment dans un métier de la communication. Vous avez encore des connaissances à apprendre avant de vous lancer, c'est parfait. Mais vos anges gardiens vous disent, ok, toi tu as planifié tes affaires, là je le sens très structuré, tu as planifié tes affaires dans cette voie-là, parfait, super génial. Mais regarde, on va peut-être te faire des petits ajouts à droite, à gauche, saute sur les occasions d'apprendre. Probablement qu'à la fin, tu vas voir, ça va aller plus vite. Ensuite, force intérieure. Je vous la montre, force intérieure. Que le tout petit chat, c'est petit mignon.
Force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de résoudre tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. C'est ça. Là, il va falloir faire preuve de diplomatie, par exemple. OK? Mais comme vous êtes quelqu'un qui dit toujours la vérité, vous avez le courage de vos émotions, de vos ressentis et de vos convictions. Puis ça tombe très très bien pour quelqu'un qui veut se lancer dans la communication. C'est parfait. C'est très très congruent, très cohérent. Donc, vous êtes quelqu'un qui est déjà comme pas mal connecté à son ressenti intérieur. C'est pour ça que vos anges gardiens vous disent, OK, t'as fait ton plan, on le sait, on l'a vu. Pop, 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 on va te montrer 2-3 petites choses à insérer à droite à gauche de ton plan. Les rejette pas. Probablement que ça va te faire gagner du temps à la fin dans les choses que tu as à apprendre. Nous, on va t'aider à aller dans la communication. On sait déjà que tu es connecté à tes ressentis, tes émotions, tout ce que tu penses. Tu es honnête envers toi-même. Tu as le courage de dire ce que tu penses aux autres, de leur refléter ce qui va pas selon toi avec preuve à l'appui. Tu fais preuve aussi. Tu as une grande force intérieure. Tu fais preuve d'intégrité et tu as une grande force intérieure. Sois aussi compatissant envers toi-même que tu l'es avec les autres. Reste fidèle à tes convictions, tu es dans le bon chemin. Parfois, ça va t'obliger à dire non, mais ce que tu ressens déjà à l'intérieur de toi, que tu as déjà planifié, en lien avec la communication, oui, on t'appuie, oui, c'est la bonne chose à faire. Respire, take a deep breath, et va de l'avant, on va t'appuyer. Et là, j'ai l'impression que ce message s'adresse plus à des hommes qu'à des femmes. Mission terrestre. Ah ben, ok, effectivement, vous avez quelque chose à faire au niveau de la communication sur Terre. Oui, ça va marcher, mais maintenant, regardez, n'y allez pas n'importe comment. Prenez le temps de consolider vos bases, vos acquis avant. Peut-être d'ajouter un petit peu de spiritualité à votre mission terrestre, parce que là, on parle d'un travail incarné dans la communication, dans la matière. On parle d'un travail... dans la matrice, en fait, je vais vous le dire clairement. Et par contre, il va falloir y ajouter un petit peu de spiritualité pour vous, au niveau personnel. Je parle de protection. Dans le sens, pas de protection contre les autres. Non, 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 vraiment pas ça. C'est quand je parle de protection, c'est ok, ça c'est ma mission terrestre, je le sens à l'intérieur de moi, c'est ce qui vibre à l'intérieur de moi. Ok, donc s'il vous plaît, mes anges gardiens, Archange Gabriel, Archange Michael, il est excellent pour ça, l'Archange Michael, aide-moi à grounder, aide-moi à ancrer, enraciner ma vibration. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous ancrez, vous enracinez votre vibration, énergétiquement parlant, il n'y aura pas de place pour autre chose que votre vibration, ce qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin en gardant, mais vraiment loin de vous, tout ce qui pourrait vous embêter ou vous gêner ou vous déranger. Ce qui va arriver à vous comme encombre, ça va être des défis à dépasser qui sont dans votre énergie, des challenges à analyser, dépasser, transmuter pour qu'ils n'existent plus. D'accord? Donc, si on enracine, on ancre sa vibration, qu'on demande à l'archange Michael, s'il te plaît, de pure lumière divine unifiée, s'il te plaît, aide-moi à enraciner ma vibration, seulement ma vibration. Ce qui vous restera à faire, c'est d'avancer dans votre vibration, l'enraciner, l'incarner dans la matière. Vous allez pouvoir aussi le manifester, votre vibration, votre mission divine dans la matière. Vous allez tenir, éloigner, écarter tous ceux qui vibrent pas votre vibration et vous n'aurez à résoudre que ce qui est des challenges pour vous, qui sont encore des petits restes de choses à transmuter dans votre vibration. Je vais vous lire la carte de l'archange Michael. Il est temps de faire votre mission terrestre. N'attendez plus. Promettez aux anges et à votre âme, à votre esprit de pure lumière divine unifiée, qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne me remettez plus à demain et agissez maintenant. Là, on est dans l'action, un métier probablement relié à la communication, orale, écrite, communication. Je la relis, l'archange Gabriel vous dit, il est temps de faire votre mission terrestre, n'attendez plus, promettez aux anges et à votre esprit de pure lumière divine qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne remettez pas à demain et agissez maintenant. Parfait, là on y va pour le message bonus. Je sais pas pourquoi, mais effectivement, on a un message bonus. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe?
Maître spirituel, 10 de la prospérité, 7 de l'émotion. Qu'est-ce qu'on a? Alors, message bonus de nos anges gardiens. Ok? Vos anges gardiens, 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher. Vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ok, là on a quelqu'un qui hésite à déclarer une décision que cette personne a déjà prise dans son fort intérieur. D'accord. 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris aux membres de votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Bon, parfait. Vous avez pris... Oh, je pense que c'est une décision par rapport à la santé, selon moi. C'est-à-dire que vous avez pris une décision par rapport à vous-même, peut-être de vous faire opérer ou pas, ou un problème de santé avec plusieurs résolutions à faire. On vous dit, ne vous inquiétez pas pour votre famille. Si vous voulez, par exemple, subir une opération à risque, ne vous inquiétez pas pour votre famille. Ils sont à l'abri, d'accord? Parfait. Donc, enlevez ça de la balance qui pèse sur vous, sur la décision que vous avez déjà prise probablement. Maître spirituel, c'est lourd, ça fait mal, c'est une grosse décision, c'est pas une petite décision. Maître spirituel, c'est même dangereux en fait, dans le sens où c'est peut-être une question éventuellement de vie ou de mort, ok? Ouais, mais si je le ressens comme ça, je le dis comme ça, mais c'est ça, c'est comme probablement des décisions, comme des maladies aussi lourdes qu'un cancer ou des choses comme ça, dans le sens où comment je peux expliquer ça? Il y a peut-être des personnes qui sont face à des maladies graves, voire mortelles, parfait. Ils s'inquiètent pour leur... Est-ce que je me fais opérer? Est-ce que je me fais pas opérer? On me dit que j'ai très peu de chances de succès dans cette opération. Parfait. Qu'est-ce qui va m'arriver? Si je fais rien, ma famille va rester... si je fais rien, je vais vivre plus longtemps aux côtés de ma famille. Si je me fais opérer, ça se peut que je les abandonne tout de suite. Je vous les abandonnerai pas, vous faites ce que vous pouvez. En votre âme et conscience. Maintenant, on vous dit, ok, non, t'inquiète pas pour ta famille, là, ils sont à l'abri de tout, anyway. Et que ce soit tôt ou tard, ce deuil, ils vont devoir y faire face. Donc, respirez. Votre famille n'est pas n'est pas un vrai... Oui, c'est un enjeu émotionnel, affectif, mais c'est pas un enjeu... c'est pas un enjeu à prendre dans votre décision, dans le sens, je vais essayer d'être claire. Mettons que vous avez une maladie ou si vous faites rien, peut-être que vous allez mourir dans 10 ans. Ou si vous vous faites opérer, il y a toujours le risque opératoire qui est maintenant. Tôt ou tard, je dis 10 ans, mais ça peut être des semaines, ça peut être des mois. Je ne le sais pas, la situation est relativement grave ici et lourde. Mais bref, en ce qui concerne votre famille, que ce soit dans 10 ans, dans 10 semaines ou maintenant, ils sont à l'abri du besoin et ils vont devoir faire face à ce deuil tout de suite. Maintenant, peut-être qu'il y a des enfants ou des petits-enfants, comme dans toute famille en fait, ici. Là, j'ai mal, j'ai très très mal. Mais bref, votre famille ne doit pas être un enjeu là-dedans. En fait, ce que vous devez faire comme choix, c'est vraiment vous-même avec vous-même. Votre famille, de toute façon, elle est protégée. Votre famille, de toute façon, il va falloir qu'elle fasse face à ce deuil. Donc, en fait, ce qu'on vous dit plus, c'est que ici, c'est une question de vous-même à vous-même, à savoir qu'est-ce que je fais. Ma famille, je la laisse de côté parce qu'elle va bien. Moi, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je sens moi? Qu'est-ce que je ressens moi? Qu'est-ce que je vibre moi? Que me dit mon intuition? Est-ce que mon intuition me dit de subir cette opération, par exemple, ou de suivre ce traitement? Ou est-ce que mon intuition me dit d'essayer autre chose, d'aller vers d'autres voies? Ah, ok, j'ai plus le temps là, j'ai pas de délai, il faut que je choisisse tout de suite. Je respire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ressens? Je m'en remets à mon esprit de pure lumière divine, universelle, unifiée. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Est-ce que je subis cette opération? Ou est-ce que toi, tu vois
d'autres moyens de survie pour continuer cette aventure avec toi à l'intérieur de mon corps. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux que je vibre. Dis-moi comment veux-tu passer cette expérience pour continuer à avancer de façon incarnée dans ce corps qui est le mien. Je ne sais pas si je suis claire dans ma vision de voir les choses, mais c'est selon moi à peu près ça le message. C'est regarde esprit de pure lumière divine, on a ça comme option. Moi j'ai peur de mourir. Toi, qu'est-ce que tu veux? Moi j'aimerais que nous continuions l'aventure ensemble, que tu continues à me donner le souffle de vie. Sauf que là on est face à un nœud à résoudre, à transmuter. Et selon toute logique, votre esprit de pure lumière divine, selon toute logique, selon ma vision personnelle, va choisir de transmuter le nœud énergétique et de continuer l'expérience de l'incarnation parce que c'est sa nature. D'accord? Maintenant, devant des choix difficiles, ce serait bien de trouver, ok, le repos, un maître spirituel dans le sens où trouver une certaine sérénité. Ok. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Attendez. Tu fais rien, t'attends. T'attends, tu fais rien, t'attends. T'attends quoi? T'attends une rencontre avec un maître spirituel qui va t'aider au niveau énergétique à continuer le chemin vers la guérison, que ce soit l'opération ou que ce ne soit pas. L'attente, elle doit pas être trop longue, là. Si tu fais rien, t'attends la rencontre avec un maître spirituel qui va t'aider à augmenter ta vibration, qui va pouvoir, énergétiquement parlant, te soutenir dans ce chemin-là pour faire face à ta guérison, à faire face à ce qu'il y a, que ce soit une opération chirurgicale, un traitement thérapeutique, agressif ou des méthodes alternatives. Je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est que là, selon moi, selon ma vision des choses, et vous faites comme vous le sentez à l'intérieur de vous, votre esprit de pure lumière divine unifié vous dit, moi je veux continuer l'incarnation avec toi. J'aimerais que tu trouves un soutien extérieur, pas ta famille, un soutien extérieur, un maître spirituel qui t'aide à maintenir tes vibrations élevées, à maintenir la peur éloignée pour pouvoir prendre des décisions éclairées pour ta santé, quelle qu'elle soit. Je le répète, une opération chirurgicale, de la médication ou des méthodes alternatives, je ne le sais pas, mais quelle qu'elle soit, je n'écarte absolument pas la médecine. D'accord? Et tout peut se combiner selon moi. Mais pour l'instant, vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées et être en contact avec votre intuition, Lolo, de garder vos vibrations élevées, de trouver quelqu'un qui vous aide et vous supporte au niveau énergétique et vibratoire dans ça. Voilà. Qu'est-ce que je vois encore? Selon moi, ça va être une personne à rencontrer physiquement, un thérapeute énergétique. Et je dis pas de vous lancer dans toutes les thérapies énergétiques que cette personne va vous donner. Je ne dis pas ça. Je dis que par cette rencontre et ce savoir partagé, vous, à l'intérieur de vous, vous devez trouver la paix pour vous permettre, vous, d'être souverain dans votre guérison. D'accord? Je ne dis pas rencontrer un maître spirituel puis faire tous les exercices énergétiques qu'il va vous demander de faire. Non, 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 non. Je vous dis rencontrer quelqu'un, rencontrer un maître spirituel pour vous soulager au niveau émotionnel, au niveau énergétique, vous soutenir au niveau vibratoire. Si vous voulez faire ces exercices énergétiques, bien, fine, faites-les, mais réfléchissez aussi à toutes les autres méthodes alternatives ou conventionnelles de soins. D'accord? C'est vous à l'intérieur de vous. Et ça, je vais vous le dire selon ma vision personnelle, je n'écarte pas la médecine traditionnelle parce que je suis vraiment dans la pensée de l'unité. Unifier à l'intérieur de nous, notre côté masculin, notre côté féminin. Unifier à l'intérieur de nous, notre côté spirituel, l'esprit et la matière. Unifier à l'intérieur de nous, l'esprit et la matrice.
Faut la connaître, faut connaître ses pièges, selon moi, selon la vision de l'esprit, parce qu'elle ne permet pas un développement spirituel du tout, selon ma vision. Mais je ne l'écarte pas parce que je suis dans un esprit d'unité, et d'unité avant l'incarnation. Et le processus duel est un processus d'incarnation. Comme moi, je veux retrouver mon unité de pure lumière divine unifiée, je n'écarte pas les processus d'incarnation, je n'écarte pas la fausse lumière euh, qui crée la fausse lumière matricielle et culturelle et sociétale de nos sociétés, qui fait comme de la société capitaliste par exemple, parce que c'est pas ça la vraie vie, selon moi. Je ne l'écarte pas, mais je ne rentre pas dedans. Je reste unifiée. C'est vraiment une vision de la vie unifiée que j'ai. Ok, ça existe, c'est là. Est-ce que ça sert mes meilleurs intérêts pour l'instant? Ça, non. Donc, je n'y rentre pas, mais je ne l'écarte pas. Je regarde, j'observe et je me fais ma propre opinion par rapport à ma vibration. D'accord? Donc, je vais vous dire courage et je ne suis pas en train de vous dire de choisir une voie plutôt qu'une autre. Non, je vous dis intégrer à l'intérieur de vous toutes les informations de votre esprit de pure lumière divine, unifié, qui vous donne le souffle de vie. Et surtout, essayez de take a breath. Et, essayez de trouver de l'aide énergétique pour prendre des décisions éclairées qui ne sont pas reliées à la peur. Voilà, c'est tout pour ce dernier message. Je vais regarder si l'archange Gabriel a quelque chose à nous dire, mais je pense pas. Ça, c'était plus de la... oui, il a forcément quelque chose à nous dire, mais c'était plus de la canalisation. Maintenant, le fait de demander à l'archange Gabriel, ça va avoir quelque chose de rassurant. Donc, je m'excuse, je voulais ranger mes cartes, mais c'est directement l'archange Gabriel qui s'est présenté. Je vais vous sortir la carte. Donc, je vais vous lire la carte de l'archange Gabriel. Je ne la connais pas. Alors, l'archange Gabriel, celui qui se montre confiant dans la poursuite de ses rêves, réussit toujours à obtenir ce qu'il désire. Ne reniez plus l'essence de votre esprit de pure lumière divine et regardez avec les yeux d'un enfant. Je suis l'archange du rayon jaune de compassion et c'est grâce à ma lumière que j'éclaire votre conscience. Je pense que vous venez de trouver votre maître spirituel. L'archange Gabriel de pure lumière divine. En fait, dans sa fonction de donner des messages, il va vous aider à recevoir les intuitions des autres maîtres spirituels. Ce que je veux dire, selon moi, c'est que vous pouvez vous référer, si vous le voulez, si vous le souhaitez, à l'archange Gabriel de pure lumière divine universelle unifiée pour qu'il vous aide à clarifier de façon rapide, nette et précise les messages et les intuitions de vos anges gardiens, d'autres maîtres spirituels que vous allez trouver à côté. Il va vous aider à comprendre avec plus d'intensité, de force et de puissance tous les messages des maîtres spirituels qui sont autour de vous et qui veulent vous aider. D'accord? En plus des moyens que vous avez dans la matière et dans la matrice. Je n'écarte rien. Mais selon moi, essayez, si vous le souhaitez, de travailler avec l'archange Gabriel afin qu'il puisse vous délivrer de façon intense, claire, nette et précise les messages autour de vous dont vous aurez besoin, reliés à vos anges gardiens et à d'autres maîtres spirituels pour votre guérison. Et une guérison holistique avec tous les moyens, en utilisant tous les moyens mis à disposition, on n'écarte rien. D'accord? Bonne journée et courage. Obé. J'ai perdu ma